enfants, moi je m'appelle Tamara, je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes et aujourd'hui nous serons ensemble pour une nouvelle leçon les enfants. Mais avant je voudrais savoir, est-ce que vous allez bien et votre famille, vos amis, est-ce qu'ils vont bien aussi? Ah, très bien. Bon, nous allons déjà commencer notre leçon d'aujourd'hui, les enfants, avec un tout nouveau thème. Qui ici, vous avez hâte de connaître notre thème d'aujourd'hui? Levez la main bien haut pour que je puisse voir. Très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons, les enfants, prier pour demander la direction de Dieu parce que c'est très important qu'il soit le premier en tout dans notre vie, n'est-ce pas? Alors, levez-vous s'il vous plaît, placez la main sur votre cœur, fermez vos yeux et concentrons-nous à la prière. Seigneur Jésus, entre tes mains, nous remettons, Seigneur, cette leçon. Mon Dieu, nous sommes ici prêts pour écouter les thèmes d'aujourd'hui, pour écouter, Seigneur, ta voix et pour que tu puisses nous montrer et nous apprendre, Seigneur, ce que nous devons faire pour avoir les prix du salut et aussi avoir notre maison bâtie sur les rocs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Maintenant, vous pouvez vous asseoir et sans plus tarder, nous allons connaître les thèmes d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui est « Préparons les terrains ». Très intéressant, n'est-ce pas? À la dernière leçon, nous avons parlé de deux maisons. Rappelez-vous, qui ici vous rappelez? Levez la main bien en haut. Et aujourd'hui, nous allons apprendre qu'après avoir planifié les choses, les constructeurs de cette maison commencent à préparer les terrains. Et cela exige un effort. Et ce n'est pas différent dans notre vie. Saviez-vous cela? Alors, allons apprendre plus à ce sujet, les enfants. Mais avant, moi, j'ai quelques questions à vous poser. Répondez-moi, s'il vous plaît. Si vous voulez parler, vous levez la main bien haut et l'éducatrice va vous écouter. Qui ici a déjà dû ranger des jouets qui étaient éparpillés? Levez la main, soyez sincères. Qui ici a déjà vu quelque chose au mauvais endroit qui gênait même le passage, mais on ne pouvait pas le retirer de là où il était? Est-ce que quelqu'un a déjà vu cela? Je vous écoute. L'éducatrice qui est dans la salle aussi, elle vous écoute. Qui ici a déjà dû demander pardon à quelqu'un? Moi, j'ai déjà dû demander pardon à quelqu'un parce que moi, j'avais tort et j'ai dû reconnaître. Les enfants, nous sommes en train d'apprendre plus sur les maisons qui sont inébranlables. Répétez après moi pour que ces mots soient bien fixés. Inébranlable. Très bien. Nous avons déjà découvert que notre vie est comme une maison que nous sommes en train de construire pour Dieu. C'est nous qui choisissons le meilleur endroit pour la bâtir, n'est-ce pas? Rappelez-vous des endroits que nous avons parlé la dernière fois? Si c'est sur les rocs, qui est la parole de Dieu, ou sur les sables, qui est notre volonté et la volonté du monde. Bâtir sa vie sur les rocs peut même être plus difficile à faire, car nous devons renoncer nos volontés pour faire la volonté de qui? De Dieu. Cependant, ce choix nous évitera beaucoup de mauvaises choses durant notre vie. Ces mauvaises choses se produisent dans la vie de celui qui choisit le sable, autrement dit, qui suit ses propres volontés. Comme je disais tout à l'heure, après avoir planifié où il va bâtir sa maison, les constructeurs commencent à préparer les terrains, c'est-à-dire à nettoyer et à retirer tout ce qui pourrait les gêner. Allons maintenant utiliser notre imagination.
Imaginez-vous qu'au milieu du terrain se trouve un arbre. Comment le constructeur va-t-il bâtir sa maison? Premièrement, il doit retirer l'arbre, n'est-ce pas? Avez-vous déjà imaginé qu'une fois la maison prête, vous essayez d'ouvrir la porte pour y entrer sans y arriver, justement à cause d'un tronc d'arbre qui se trouve juste devant? Aïe, 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 c'est gênant, n'est-ce pas? Qui est d'accord avec moi? Cela signifie que ceux qui choisissent de bâtir leur maison, cela veut dire leur vie sur les rocs, qui est la parole de qui? De Dieu, doivent préparer les terrains en enlevant tout ce qui peut gêner leur vie avec Dieu. Qui peut me dire ce qui gêne notre vie avec Dieu? Levez la main. Ça commence par un P. Qui est capable de me dire? Ah oui, le péché, les enfants, très bien. Les péchés, ils gênent notre vie avec Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qui peut m'expliquer avant ce qui est le péché? J'ai même une image ici à vous montrer et je vais utiliser cette image pour vous expliquer, les enfants, qu'est-ce que c'est les péchés. Écoutez attentivement. C'est tout ce que nous faisons ou que nous pensons qui déplaît à qui? À Dieu. Par exemple, dans nos pensées, regardez un enfant qui pense mal de l'autre enfant. Et la fille ici en bas qui court derrière son ami à l'école et elle veut le battre. Aïe, 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 ces genres d'attitudes aussi, les enfants, ce sont des péchés. Regardez ici notre ami avec l'équerre là où est écrit péché. Alors, très bien. Donc, allons continuer à en parler plus à ce sujet. Les péchés, c'est tout ce qui déplaît à Dieu, comme je disais tout à l'heure, comme des attitudes, des pensées et des mauvais sentiments aussi. Vous pouvez donc choisir de bâtir votre maison sur la parole de Dieu. Mais avant, vous devez retirer de votre chemin les mauvaises choses. Par exemple, la colère, c'est un mauvais sentiment. Mais beaucoup d'enfants en ressentent contre leur père, leur mère, leurs frères et sœurs, leurs amis, n'est-ce pas? Les mensonges aussi, les enfants. Imaginez-vous, vous avez peut-être menti à quelqu'un, mais vous n'avez pas encore demandé pardon. Et vous n'avez pas non plus dit la vérité après cela. Ou peut-être que vous avez pris quelque chose qui n'était pas à vous, mais vous ne l'avez pas rendu et n'avez pas demandé pardon non plus. Tout cela, ce sont des péchés qui vont vous gêner dans la construction de votre maison. C'est comme l'arbre qu'on parlait tout à l'heure. Pour construire votre vie avec Dieu, il faut que vous vous repentiez des mauvaises choses que vous avez faites ou que vous faites encore. Soyons sincères, n'est-ce pas les enfants? Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ne se sont pas repenties de leurs erreurs et qui ont mal fini à cause de cela. Il y en a d'autres qui, après s'être repentis, ont réussi à construire une belle maison avec Dieu. Qui peut me donner des exemples de personnes qui se sont repenties de leurs erreurs? Qui peut? Moi, je me rappelle d'un que nous avons parlé il ne fait pas très longtemps ici à l'Ébéi. Le roi David, n'est-ce pas les enfants? Et vous pouvez donner d'autres exemples aussi de personnes qui se sont repenties. Voyons ce qui dit, les enfants, la parole de Dieu. J'espère que vous avez apporté votre Bible. C'est très important, c'est notre bouclier. Ouvrez votre Bible dans le livre de 1er Jean, chapitre 1, verset 9. Que dit le suivant? Lisons ensemble. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, les enfants. Ce verset, il est parfait, n'est-ce pas? Mais nous devons faire quoi? Confesser nos péchés. Il sera fidèle et juste pour nous pardonner, les enfants. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs, nous demandons pardon à Dieu et à ceux à qui nous avons porté préjudice ou qui nous ont porté préjudice, enlevant ainsi la colère de notre cœur.
En les faisant, nous préparons les terrains et ainsi nous pourrons construire notre maison avec Dieu, car nous sommes en train d'obéir à sa parole. Alors, il nous pardonne, il nous purifie du péché. J'ai une autre image à vous montrer ici, les enfants. Regardez, pour construire votre vie avec Dieu, il doit y avoir la repentance. Donc, j'ai mal agi envers mon ami, je vais lui demander pardon. Et mercredi, nous parlerons des personnes qui ont été désobéissantes et qui ne se sont pas repenties, mais aussi de certaines qui se sont repenties. Ainsi, vous comprendrez mieux l'importance de la repentance. Ah, n'oubliez pas, apportez votre Bible mercredi, d'accord? Nous vous attendons. Mais maintenant, nous allons prier pour vous qui avez un péché gardé dans votre cœur et que vous voulez demander pardon à Dieu. Mais comme on a lu aujourd'hui, il faut confesser. Donc au moment de la prière, vous confessez à Dieu, vous demandez pardon, il vous pardonnera. D'accord? Alors allons prier, levez-vous s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tout ce que nous avons appris et écouté ici aujourd'hui. Seigneur, et nous ne voulons que rien vienne nous gêner à bâtir, Seigneur, notre maison, à construire notre maison. Et c'est pour cela que maintenant, nous voulons enlever de notre cœur, retirer de notre cœur tout ce qui est mauvais. Alors les enfants, maintenant, vous pouvez parler avec Dieu. S'il y a un péché gardé en vous, si vous avez quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais vous avez fait, alors dites en cet instant au Seigneur Jésus et demandez pardon à lui. Seigneur Jésus, ces enfants, ils te demandent, mon Dieu, pardon. Moi aussi, je te demande, mon Dieu, pardon. Et Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Et ainsi, Seigneur, nous allons retirer tous les péchés, Seigneur, de notre cœur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne voulons pas garder les péchés en nous. Nous remettons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, notre vie. Nous remettons notre cœur, Seigneur, entre tes mains. Et maintenant, nous prenons la décision d'enlever, de retirer tout ce qui est mauvais afin de pouvoir, Seigneur, bâtir notre maison, bâtir ta maison dans notre cœur. Les enfants, remettez votre vie entre les mains de Dieu et dites au Seigneur que vous voulez qu'il lui soit le seul à habiter dans votre cœur et pas les péchés et pas les mauvaises choses. Seigneur, merci pour tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, donc maintenant vous avez déjà compris ce qui nous gêne, n'est-ce pas, pour bâtir notre maison avec Dieu. Alors disons non au péché, ok? Aujourd'hui, nous avons appris à l'ébéi que nous devons préparer les terrains pour ainsi construire notre maison avec Dieu. Cela veut dire notre vie et notre cœur, n'est-ce pas? Cependant, il y a les péchés qui nous gênent et nous empêchent de construire cette maison. Comme par exemple, aujourd'hui, nous avons parlé de la colère, n'est-ce pas, qui nous gêne. Nous avons également parlé de la tristesse. Nous avons aussi parlé du vol quand on prend quelque chose qui ne nous appartient pas, n'est-ce pas les enfants? Nous avons également parlé du mensonge. À votre avis, est-ce qu'on pourra bâtir une maison dans ces terrains? Non, c'est impossible. Mais à travers la repentance et les pardons, nous allons pouvoir retirer tous ces péchés qui nous gênent, qui nous empêchent de bâtir notre maison avec Dieu. Et là, notre terrain est libre et nous allons pouvoir bâtir notre maison. Mais n'oubliez pas, tout cela a besoin d'abord de la repentance et aussi du pardon. Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, avant de vous dire ce que nous allons faire avec ces bouts de papier et ces crayons, je voudrais vous poser une question. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes dans un endroit sale et qui sent mauvais? Est-ce que vous aimez rester dans des endroits comme ça? Moi, je n'aime pas du tout. J'ai une deuxième question à vous poser. Est-ce agréable de rentrer dans l'ébéi lorsqu'elle est propre et qu'elle sent bon? Ah là oui, là je suis d'accord. J'aime beaucoup quand l'ébéi, elles sont propres. Alors, à
à la fin du pratiquant, vous allez comprendre les enfants pourquoi je vous ai posé ces questions, d'accord? Qui est curieux pour les savoir pourquoi j'ai posé ces questions? Alors, vous allez recevoir des petits morceaux de papier comme celui-là et des crayons où vous allez écrire ou dessiner un sentiment mauvais ou sale qu'il y a dans votre cœur et que vous considérez comme un péché. Si vous souhaitez, vous pouvez parler de ce que vous avez dessiné ou écrit à l'éducatrice, d'accord? Donc ici, vous allez écrire un mauvais sentiment. Après avoir fait cela, l'éducatrice vous expliquera la suite de notre pratiquant et l'importance de maintenir ces mauvais sentiments bien loin de notre cœur. On est d'accord les enfants? Alors après cela, nous aurons également notre activité de fixation les enfants où vous allez recevoir une feuille. Et donc, sur cette feuille, vous allez pouvoir dessiner ou écrire ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour purifier votre cœur et ainsi les rendre propres afin de pouvoir bâtir votre maison avec qui? Avec Dieu. Très bien les enfants. Après cela, nous aurons également notre mémorisation du jour. Mémorisons les versets. Qui, si vous vous rappelez du verset que nous avons lu aujourd'hui, et si on récitait ensemble les versets, vous êtes prêts? Alors, avec moi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. L'éducatrice a séparé les versets mot par mot et a préparé 2 boîtes comme ça. Savez-vous ce que nous allons faire avec? Non, pas du tout. Alors, elle va vous expliquer. Soyez attentifs aux consignes et ainsi vous allez apprendre les versets par cœur. Elle a divisé les versets par cœur et a mis dans ces boîtes. Qu'allons-nous faire? Alors les enfants, nous arrivons à la fin de notre leçon. Pour moi, c'était un plaisir d'être ici avec vous, mais je ne peux pas partir avant de vous rappeler de partager les enfants avec toute votre famille, vos amis, vos voisins, tout ce que vous avez appris à l'EBI aujourd'hui. Vous pouvez en parler du verset que nous avons lu, vous pouvez faire les mêmes jeux que nous avons faits, vous pouvez parler de 2 maisons et que nous devons préparer les terrains, n'est-ce pas, avant de bâtir la maison. Donc, soyez à l'aise pour en parler à ce sujet. Et n'oubliez pas non plus d'aller sur les sites du Centre d'accueil universel, sur la rubrique de l'EBI. Vous pouvez regarder cette leçon ensemble avec votre famille et aussi voir tout le contenu qui est disponible là-bas pour vous et pour votre famille. Les enfants, que Dieu vous bénisse et à bientôt.